c'est un vrai salut, ça. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce matin, j'ai comme l'impression que tout a déjà été dit. C'est-à-dire que tout a été fait. Parce qu'en fait, tout depuis le matin, je ne vois que l'unité partout. Et je ne vois que la force de l'unité, la puissance de l'unité. Donc depuis la louange, je regardais et je voyais comment dans le groupe de louange, il y a une pianiste, Marie, très professionnelle. On ne la voyait peut-être pas, mais elle était là et tapait son piano. Il y avait la guitare solo, la guitare basse, il y avait le chœur, les chœurs qui étaient là. Il y avait celle qui était devant, oui, mon épouse. Elle n'était que la représentante, mais il y avait le batteur. Et lui, là, il est percutant, hein, vraiment. Donc, là, quand j'ai compris l'importance, c'est quand elle a dit à un moment, arrêtons, c'est-à-dire que l'assemblée chante. Quand les instruments se taisent, tout le monde se tait et que c'est nous qui chantons, c'est là qu'on réalise l'importance de tous ces instruments-là. Alléluia. Et c'est ça, l'unité. En fait, parfois, il y a des gens qu'on ne voit pas, jusqu'au jour où on les voit. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais on ne les ressent pas. On ne connaît pas ce qu'ils font. Le jour où ils manquent, c'est là qu'on réalise qu'ils avaient un rôle important. Et je dis toujours, tout le monde a un rôle important dans l'Église. Amen. Donc j'ai vu ça, j'ai vu l'unité ce matin, j'ai encore vu dans le dernier chœur qui a été fait. Ça encore, ça nous a, ça m'a, mais je me suis dit, mais la prêche a déjà été faite ce matin. Je ne sais pas ce que je dois faire. Amen. Et puis encore dans le témoignage de nos frères, Félix, je vois encore l'unité, je vois encore ce que l'unité peut faire. Donc ce matin, je vais juste entrer dans la continuité de ce qui a déjà été dit. Mais personnellement, j'ai déjà été béni ce matin. Bon, puisqu'on m'a appelé ce matin, je vais peut-être dire ce que je dois dire. Alléluia. Donc, depuis les temps anciens, depuis dans la parole de Dieu, pendant que je me préparais, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est que j'ai réalisé que tout ce qui se faisait dans l'église primitive, c'était les choses extraordinaires qui se faisaient, c'est quand ils étaient ensemble. Dans Acte 2, ça a commencé par Acte 2, le verset 1. Acte 2, 1. On dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Si on repart toujours dans le même acte, Acte 2, verset 46, 46 à 47, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et la Bible dit par la suite, au verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et là, moi, j'ai réalisé à quel point vraiment c'est quand on est ensemble que beaucoup de choses se font. Tant que tu es seul, tu ne peux pas avoir certains exploits avec Dieu. Il y a des gens qui disent souvent, je peux vivre ma foi, je vais vivre seul. Moi, je pense que tu ne peux pas être efficace dans ta vie spirituelle si tu vis seul. Amen. Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Et je pense que le thème de ce mois vraiment vient à... C'est un thème vraiment important. Je crois que même après ce mois, il faudrait que constamment on médite sur ce thème. Combattre pour l'unité. Parce que l'unité, c'est vraiment la clé pour aller loin avec le Seigneur. Amen. Donc, le pasteur, au courant du mois, il y a les pasteurs, ils ont parlé. Le pasteur Richard, lui, il a parlé quand il parlait de l'unité, il disait que les murmures, voilà des choses qui entravent l'unité. Le pasteur Jean-Marie, la dernière fois, il parlait de l'ego et de comment il faut se dépouiller de la chair. Donc, moi, je suis juste dans la continuité de tout ce qui a déjà été dit. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup de choses ont été dites, mais ma prière, c'est vraiment que nous puissions pratiquer cette unité-là. Donc, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aurai juste quelques conseils, quelques 3 points sur lesquels je vais m'appesantir pour davantage nous amener à vivre cette unité. Je crois qu'on a vu les obstacles à l'unité, on a vu les murmures, on a vu l'ego, on a vu la marche par la chair qui entrave l'unité. Mais ce matin, il faudrait qu'on trouve comment faire, c'est-à-dire que des moyens pratiques pour véritablement vivre dans l'unité. Alléluia. Donc, avant ça, je voudrais qu'on s'amuse un peu. Vous êtes d'accord? On va faire un petit jeu. Je vais vous expliquer le principe du jeu. Le jeu, ça s'appelle le téléphone arabe. Le principe du jeu est simple. Une personne va dire quelque chose à son frère juste à côté, et puis ça va aller jusqu'à l'autre bout. Et puis, celui de l'autre bout va nous dire ce qu'il a suivi. C'est-à-dire que tu dis à l'oreille, l'autre transmet à l'oreille, l'autre transmet à l'oreille de son voisin. Et jusqu'à la fin, celui qui a suivi le dernier va nous dire ce qu'il a compris. On est d'accord? Donc, je vais faire ça avec peut-être
3 bancs qui sont un peu pleins. Donc, le banc du pasteur Claude, de l'ancien Claude, donc elle et le banc du moins les 2 bancs qui le suivent. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire que la personne qui est à l'extrême gauche, donc gauche ou droite selon l'endroit où on se trouve, donc la personne qui est à l'extrême là-bas va penser à une phrase simple, va dire à son voisin, et puis il va transmettre jusqu'au bout. On a compris le principe? Après ça, on va continuer. Donc, on y est, vous avez réfléchi. Le banc de Nana et le banc du frère de l'autre banc qui est derrière. Donc, c'est bon? 3, 2, 1, on y va. Donc, chuchotez juste à l'oreille. Donc, vous donnez une phrase, lui, il transmet directement. Il transmet selon ce qu'il a compris. Et puis, tu continues. Dites juste ce que vous comprenez. C'est bon? Est-ce qu'on est arrivé? Ah, il y a un banc qui suit encore. Vas-y. Ça évolue. Merci, je crois que vous êtes vraiment bon. Vous êtes très bon. Ça avance? Je sais qu'ici, c'est déjà arrivé au bout. On va être patient, c'est un fruit de l'esprit. OK. C'est arrivé jusqu'au bout. Voilà, de ce côté. De ce côté, Cindy, voilà, Cindy, tu vas nous dire ce que tu as compris. Hmm. Bon, toi, qu'est-ce que tu as dit? Dieu est mon sauveur. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Hmm. Ok, ça c'est intéressant ça. Ok, c'est bon. Le deuxième banc va nous dire. Je comprends pas? Ok. Comment? Regardez, elle a dit, l'unité fait toute la différence. Elle a dit qu'elle a dit, Dieu veut qu'on s'aime. C'est-à-dire que, est-ce que, c'est rien à voir. Troisième banc, s'il vous plaît, peut-être vous allez nous sauver. Peut-être c'est eux qui vont nous sauver, oui. Non, je veux d'abord ce qu'elle a compris, ce que la dernière a compris. Qu'est-ce que vous avez dit au début? Bon, merci. Bon, je crois que peut-être nous tous on va chercher à être sur cette rangée-là. Gloire à Dieu. Je vais vous donner, le jeu n'est pas fortuit. Regardez comment quelqu'un peut dire, au début c'était Dieu est sauveur, c'était ça? Non, Jésus est sauveur, mais elle a suivi. Dieu est sauveur. C'est-à-dire que l'information a tellement transité, chacun disait quelque chose, chacun disait, et à la fin, l'information est déformée. Voilà un peu comment parfois l'Église fonctionne. Et je vais nous donner le premier conseil ce matin, ce sera inspiré du jeu qu'on vient de faire. Le premier conseil que l'Église doit faire pour être efficace dans l'unité, c'est qu'au lieu de prendre, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que je prends, je raconte, je dis aussi, je dis selon mes sentiments, selon mes impressions, selon mes sensations, je transmets à l'autre, l'autre transmet et parfois l'information devient déformée. Qui a déformé l'information? Je ne sais plus. On ne sait plus. Mais l'info a été déformée. Pour le deuxième banc, c'est ça qui m'a vraiment épaté. C'est-à-dire, à la fin, ça n'a rien à voir avec ce qui avait été dit au départ. Et c'est parfois ça l'Église. Je ne veux pas nommer le coupable ici, nous ne sommes pas les juges. Mais toujours est-il que c'est ce qui se passe parfois dans l'Église. Parfois, l'Église ne prend pas le temps d'écouter bien les personnes. Et le premier conseil donc, que je vais nous donner, le premier point, c'est de porter nos fardeaux les uns les autres. Galates chapitre 6, le verset 2. S'il vous plaît. Galates 6, verset 2, je vais lire. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'Église parfois est impuissante justement parce qu'au lieu de porter nos fardeaux, parfois on est dans les commérages. Tu vois ton frère qui est dans une situation, au lieu que tu viennes pour porter son fardeau, au lieu de ça, non.
Toi, tu peux transmettre à l'autre que voilà ce que j'ai fait. Donc, comme je vous disais, le jeu, c'est vraiment ce qui se passe souvent dans l'Église. J'ose croire qu'ici, si on était comme ça, on va rectifier le tir. Je sais qu'il y a beaucoup quand même d'exemples dans cette assemblée. Il y a beaucoup qui portent vraiment les fardeaux des frères. Il y a des gens ici, quand tu es en difficulté, tu peux vraiment compter sur lui. Il y a des gens qui te portent, qui pensent à toi, qui t'appellent, qui te soutiennent. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas juste citer les noms parce qu'ils sont nombreux. Mais il y a aussi peut-être qui ne sont pas encore à ce niveau. C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'église et sont comme des spectateurs. Quand j'arrive à l'église, ce qui s'est passé avec mon frère, peu m'importe, c'est sa vie. Ce n'est pas ça l'église. L'église doit porter les fardeaux les uns des autres. Si on avait pris dans le jeu de tout à l'heure, si on avait pris le temps d'aller vers le frère pour dire, frère, qu'est-ce que tu m'as dit? Explique-moi encore, parce que j'entends quelque chose. Explique-moi. Je suis sûr que si on prenait le temps d'écouter bien ce qui avait été dit, on n'aurait pas eu l'erreur à la fin. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais le principe du jeu, c'était que, bon, il fallait vite transmettre. Ça, c'est aussi le jeu. Mais dans la vie pratique, heureusement, ce n'est pas le jeu qu'on fait. Dans la vie pratique, prenons parfois le temps d'aller vers un frère et lui demander, mais qu'est-ce que j'ai appris de toi? Au lieu de se mettre juste à raconter des choses. Et les gens sont parfois à l'église, on murmure. Tu écoutes ce qui s'est passé et tu transmets ça selon tes... Il y a des gens qui ajoutent encore les condiments. C'est-à-dire qu'ils mettent encore, ils assaisonnent l'information. Oui, ils ajoutent tout. Ils prennent l'info. Au lieu de transmettre tel quel, ils ajoutent encore. Ce n'est pas bon. Je me souviens dans une église, il y a un pasteur, lui prêchait et un jour, il prêchait sur le mariage. Il dit, je vais prendre un exemple. Bon, il appelle une sœur, je ne vais pas donner le nom. Je ne vais pas donner un nom, parce que si je choisis maintenant, après, l'église peut faire ce que l'église là avait fait à ce moment. Le pasteur, il appelle, supposons Jean, ou bien, j'espère qu'il n'y a pas de Jean dans la salle. Hey, ah non, non, non. Prenons Paul, bon, supposons Paul et Paulette. Il dit, bon, Paul et Paulette. Il y a Paulette. Ce n'est pas de toi que je voulais parler. Donc, bon, Gasparine. Ok, Paul et Gasparine. Merci. Alors, il prend deux exemples. Il dit, Paul vient, Gasparine vient, par exemple. Il dit, voilà comment le couple doit être comme ça. Paul, quand tu fais, il explique des choses sur le couple. Et à la fin, il y a un frère qui dit, le frère Paul et Gasparine là même, vous avez vu ce que le pasteur a dit. Je suis sûr qu'il y a quelque chose entre eux qui ne va pas. Et il dit ça à un frère. Le frère va, il dit à l'autre que, j'ai entendu que le frère Gasparine là, il se pourrait qu'il a péché avec la sœur. Le frère Paul et Gasparine là, il se pourrait qu'il a péché. L'autre prend, il dit, il va transmettre à l'autre. J'ai suivi qu'ils sont tombés. Ils ont péché. Je vous dis, j'avais toujours dit que ces deux-là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'autre part, il dit, finalement dans l'église, un jour, le Paul qu'on a pris et Gasparine se retrouvent, ils sont tous surpris que tout le monde commence à les éviter. Tout le monde commence à les éviter, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est là qu'ils se rapprochent. Il y a des gens qui sont toujours en train de... Même quand ils veulent parler, on dit non, 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 non. On ne veut pas s'asseoir avec les pécheurs. Des pécheurs comme vous. Finalement, il y a quand même une personne qui a pris son courage et qui lui a dit, voilà ce qui se dit de vous. Ils étaient simplement surpris. Ils tombaient des nues. Et quand ils sont venus dire au pasteur, le pasteur a repris l'église pour dire, faites attention. L'église n'est pas le siège de propagation des mauvaises nouvelles. Et parfois, les gens propagent même des nouvelles, pas dans un sentiment de compassion. Si c'est encore ça, ça dit que si ton rôle, si c'est que tu prends des nouvelles pour colporter avec un sentiment de destruction, je pense que ce matin, il faut qu'on se répente. Amen. Portons nos fardeaux les uns les autres. Amen. Si tu ne portes pas le fardeau de ton frère et qu'il est détruit, en réalité, c'est toi qui perds. Je vais vous dire, si mon frère est détruit, c'est moi qui suis détruit. L'église doit arriver au point où on pleure quand un frère a péché. Quand on entend que la vie de quelqu'un a commis quelque chose qui n'est pas bon, on doit pleurer pour lui. On doit tellement se soucier de la personne. On doit aller vers la personne dans un sentiment de compassion. Amen. Mais parfois, c'est comme si on attend seulement. Oui. Il y a des gens, dès qu'ils entendent, j'avais même dit, je disais même que justement, le pasteur, là, j'avais même toujours vu. Il y a des gens ici, dès qu'ils sont là, leur rôle à l'église, c'est de colporter les choses. J'espère que tu n'es pas dans ce cas-là, ce matin. Pasteur Jean-Marie disait l'autre jour, on ne vise personne, mais en même temps, on vise tout le monde. En tout cas, on n'a pas un problème particulier avec quelqu'un, mais notre désir, c'est vraiment que chacun puisse grandir avec le Seigneur. Donc,
Portons nos fardeaux les uns les autres. Porte le fardeau de ton frère. Quand ton frère te dit telle chose ne va pas dans ma vie, il faut que ça devienne ton problème. Et je bénis Dieu pour l'exemple de Nana, de Félix, pour ce qu'on a fait pour eux. J'encourage vraiment l'Église à faire ça. Je peux vous dire, quand on porte nos fardeaux les uns les autres, pendant que tu portes le fardeau de ton frère, quelque chose va se passer également, même pour tes propres problèmes. Ça, c'est ce que j'ai vu. Très souvent, pendant que tu aides l'autre, sans te rendre compte, il y a une aide qui se fait pour toi. Ça peut être l'autre, ça peut être une autre personne. Mais il y a une puissance quand on porte nos fardeaux les uns les autres. Et l'Église devait pouvoir être à ce niveau. On doit être à ce niveau. Amen. Je sais que dans la société particulière ici au Québec, parfois on est un peu comme individualiste. Ça, c'est parfois un peu la société, mais je pense que dans l'Église, les choses doivent être différentes. Amen. Si on doit se fier à la parole de Dieu, l'Église nous demande, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit de nous soutenir les uns les autres. Amen. Amen. Est-ce que tu as un frère? Je veux conseiller à quelqu'un un défi que je veux lancer. Si tu as quelqu'un ici pour qui tu avais colporté des choses, je veux que tu transformes ça. Que tu ailles vers le frère. Après ça, humblement, tu lui dis, frère, vraiment, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi au sujet de telle situation que tu traverses? Tu vas être plus utile à ce frère. Comme ça. Amen. Donc, le premier point, c'était donc ça. Donc, ne pas être un facteur de transmission des fausses rumeurs. Et la deuxième chose dont je veux nous parler ce matin, c'est de parler de nos frères au Seigneur. C'est-à-dire que prendre le temps de parler du frère au Seigneur. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations où quand ils vous appellent, ils vous posent une situation, c'est parce que parfois lui-même n'en peut plus. Il y a des gens qui t'appellent, parfois ils vont te dire, je ne veux plus vivre. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens, tu dis, mais je ne comprends même pas comment les gens sont. Regardez un chrétien. Comment un chrétien peut peut avoir ce genre de pensée? En réalité, le frère a besoin d'aide. Le frère te crie à l'aide. J'ai besoin que si tu ne peux pas m'aider, prie pour moi. Et donc, le deuxième conseil, c'est vraiment de prier les uns pour les autres, de parler à Dieu des problèmes de nos frères. Donc, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. On va voir ça dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. La Bible nous dit, confessez les péchés les uns aux autres. Sauf que parfois, confesser les péchés les uns aux autres, là, ça peut créer confusion. Il y a des églises où on a dit confesser. Et les gens sont venus parfois confesser des choses graves. Mais je peux vous dire que l'effet que ça a eu, eux-mêmes étaient surpris. Donc même confesser, là, il faut être sage dans la confession. Il faut savoir à qui confesser. Amen. Donc confesser les péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Quand je viens confesser mon péché, ce n'est pas pour qu'on me condamne, c'est pour qu'on prie pour moi. Et toi, quand un frère vient te confesser une chose qu'il fait, ce n'est pas pour que tu l'exposes, c'est pour que tu pries pour lui. Est-ce que tu peux prendre le temps d'aller devant Dieu, t'agenouiller, tu pries pour un frère? La Bible nous dit que celui qui sauve une personne, c'est-à-dire que quand tu réussis à sauver une personne, c'est comme si tu as couvert une multitude de péchés. Il y a un verset qui le dit. Si tu réussis à gagner un frère, tu as couvert une multitude de péchés. Donc ça dit que les accusations qui pesaient sur le frère, à cause de ton intercession, ces accusations-là sont tombées. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Si tu réalises qu'il y a quelque chose dans l'église qui ne va pas, ça se peut que ce soit le domaine dans lequel il faut que tu pries. Pas dans lequel il faut que tu partes faire des ragots. Dans l'église, il n'y a pas, je ne pense pas qu'on soit des journalistes à l'église. Je pense qu'à l'église, nous sommes tous frères. Et chacun peut avoir des faiblesses. S'il y a quelqu'un qui n'a aucune faiblesse, je pense qu'il n'est pas concerné par le message. Qui lève le doigt? Moi, je ne peux pas lever le doigt parce que je sais que j'ai des faiblesses. Alors, si nous tous, nous avons des faiblesses, ça veut dire que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous avons tous besoin de prière. Nous avons tous besoin de soutien. Alors, toi qui vas et qui prends le problème de quelqu'un comme si c'était quelque chose d'extraordinaire ou bien de scandaleux, est-ce que toi-même, tu es sûr que tu ne commets rien? Il y a un proverbe qui dit que pendant que tu pointes un doigt sur ton frère, il y a 3 doigts sur toi. Regardez. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont là pour me pointer.
Donc moi, je pointe un, moi-même, il est en train de me dire, toi-même, regarde. Donc pendant que tu dis, tu as fait ci, toi aussi, toi aussi, toi aussi, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas fait? Je pense que nous devons être vraiment des personnes qui prions pour nos frères. Amen. Parle peu, calomnie peu, mais prie plus. Prions le Seigneur. Je suis sûr que si on le fait, on va être puissant. Dans la Bible, il y a un exemple. Si vous avez lu l'histoire de Josué, Josué est où quand ils étaient dans le désert avec Moïse. Moïse était le leader. Moïse, c'est lui que Dieu avait appelé. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Moïse était vieux. Il était vieux et il y avait un combat que le peuple d'Israël était en train de livrer contre les Amalécites. Et on dit que tant que les bras de Moïse étaient soulevés, le peuple gagnait les Amalécites. Mais ce qui se passe, c'est que Moïse était vieux et ses mains étaient affaiblies. Alors à un moment donné, pendant qu'il voulait mettre les mains, ses mains n'arrivaient plus à tenir et ça tombait. Et chaque fois que ça descendait, le peuple était vaincu. Qu'est-ce qu'il fallait? Heureusement qu'il a fallu 2 personnes, Josué et Our, qui étaient là, qui ont soutenu sa main. Pendant que ça voulait tomber, les 2 étaient là pour soutenir sa main. Et finalement, la Bible dit qu'ils ont réussi à gagner le peuple amalécite. Ce que moi j'ai compris, c'est que, quelle que soit la position de quelqu'un, parfois les leaders ont besoin des personnes qui sont là pour les soutenir. Le leader peut être établi, mais il a besoin du peuple pour le soutenir, pour prendre ses mains, dans un esprit de compassion, pas dans un esprit de conflit, pour dire, je porte ses mains, je le soutiens. Et c'est sûr que pendant que tu le fais, quand la victoire va se faire, qui a gagné? Je veux dire, quand la victoire s'est faite, qui était fier? Tout le peuple était béni. Ce n'était pas seulement le leader. Quand l'Église est victorieuse, c'est tout le peuple qui en bénéficie. Alléluia. S'il y a unité, c'est tout le monde qui est bénéficiaire du pouvoir de l'unité. C'est pourquoi nous avons intérêt vraiment à préserver l'unité. L'unité n'est pas seulement une affaire du pasteur, ce n'est pas une affaire de tel frère. C'est une affaire de tous. Quel que soit le rôle que Dieu nous donne, il faudrait que nous soyons là, que nous soyons fermes dans ce rôle, que nous soyons présents, que nous fassions ce qu'il y a lieu de faire, mais ne soyons pas des occasions de scandale. Je suivais le témoignage d'un homme c'était un grand serviteur de Dieu. Il a eu une vision un jour, et puis dans la vision, c'est quoi? Il est allé au ciel, Dieu l'a amené au ciel. Et puis, au ciel, il arrive et Dieu lui dit, voilà ta maison. Dieu lui montre la maison, parce qu'il demandait à Dieu, ma maison est où? Il voit la maison est très belle. Dieu lui dit, voilà ta belle maison, parce que tu es un serviteur de Dieu, tu me sers. Mais à côté, le pasteur est impressionné parce qu'il voit une autre maison tellement plus grande, tellement plus spacieuse, tellement plus jolie. Il dit, non, Seigneur, et la maison là, c'est la maison de qui? Et Dieu lui dit, c'est une dame qui est dans ton église. Il dit, mais tiens, je suis curieux de connaître qui est cette personne-là, qui est cette dame. Et la vérité, c'est que quand il revient donc de sa vision, Dieu lui dit, voilà, Dieu lui montre la dame qui était en fait à l'église, et c'était une femme qui était handicapée. Elle était toujours dans un coin à l'église, elle était handicapée. Et quand il arrive, il est vraiment ébloui. Il dit, mais comment moi, le pasteur, cette femme a une maison plus grande que moi. Quand il arrive, il voit la dame. Il est revenu dans la réalité. Il dit, sœur, est-ce que tu veux que je prie pour que tu te relèves de ta paralysie? La sœur dit non. J'ai l'impression que si je me relève, je vais être distraite. Il dit, mais c'est quoi en fait ta mission dans cette église? Elle dit, ma mission c'est de prier pour toi, pour que tu sois efficace comme tu l'es. Et le monsieur, ça dit qu'elle, jour et nuit, elle priait pour ce monsieur. Et elle disait que le fait qu'avant qu'elle ne soit paralysée, elle n'avait pas ce temps-là. Parce qu'elle était toujours dans beaucoup d'activités. Elle n'avait pas le temps. Mais Dieu, depuis qu'elle avait été paralysée, elle a prié comme Paul. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et cette femme, son rôle, c'était de prier. Et l'église était puissante. Le pasteur faisait des prodiges. Le pasteur faisait des exploits. Mais cette femme avait un rôle tellement important devant Dieu. Amen. Parfois, les membres les plus négligés sont les plus importants. C'est pourquoi je dis toujours, ne te néglige pas. Tu as certainement un rôle important dans l'église. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le statut que tu occupes, tu as certainement un rôle. Et il faut que tu sois efficace dans ce rôle. Le pasteur, lui, ce jour, il a changé sa façon de voir les choses. Il a compris que être grand, ce n'est pas seulement être devant. Partout où on est, si on est efficace, on est grand devant Dieu. Amen. Dieu ne nous juge pas selon nos façons de voir. Dieu a sa façon de nous juger. Ça ne dépend pas de l'appréciation des hommes. Donc sois efficace là où tu es.
Et certainement, Dieu va t'utiliser. Amen. Et le troisième point, ce que je voudrais nous donner, pour que vraiment nous puissions combattre pour la vérité, c'est de marcher dans la vérité. Amen. Et vraiment, je pensais beaucoup à ça parce que, on va lire, avant que je n'explique, dans Éphésiens 4, verset 25, marcher dans la vérité. Parfois, on veut être unis, mais pour que l'unité soit efficace et glorifie Dieu, ça ne peut pas se faire si on est faux, si on ne marche pas dans la vérité. Éphésiens 4, le verset 25 nous dit, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Une église qui veut aller loin, nous devons être unis, mais dans la vérité. On a vu des cas dans la Bible où, vous avez vu, l'église était unie, faisait des exploits, et soudain il y a un couple, Ananias et Saphira, qui sont venus, ils ont menti. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne souhaite pas que Dieu fasse encore ce qu'il a fait ce jour-là. C'était violent. Mais c'était une leçon très importante pour nous dire, si nous voulons aller loin, marchons dans la vérité. Le couple Ananias et Saphira sont morts. Le Saint-Esprit les a frappés, ils sont morts. Parce qu'ils sont venus mentir sur ce qu'ils avaient gagné. Pour que l'Église aille croissant, ce n'est pas juste d'être unis de façon en parole, mais il faudrait vraiment que l'unité soit vraie, soit basée sur la vérité. Parce qu'on peut dire que non, soyons unis, mais si l'Église commence à tolérer la bêtise dans l'Église au nom de l'unité, je crois que nous sommes en train de dévier du chemin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'unité doit être basée sur la vérité. Et en réalité, même quand on est vrai, je vous dis, on est puissant, on est efficace. Parfois, il y a des couples où, je connais un couple, le monsieur, lui, il avait une vie vraiment double. Il avait une vie qui était, c'est-à-dire qu'il jouait devant sa femme, il jouait à l'homme modèle, mais quand il était derrière, il avait toute une autre vie. C'est-à-dire qu'il avait d'autres, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, chez nous on appelle ça les bureaux. Voilà, les concubines, mais toi tu es trop spirituel là, tu parles du langage de la Bible. Les concubines c'est la Bible, mais beaucoup de gens ont des noms pour ça. Il y a d'autres, j'ai quelqu'un qui me dit, mais j'ai un monsieur, il est grand, il me dit, je vais chez ma maîtresse. Je lui demande, mais tu vas encore à l'école? Donc les hommes sont parfois comme ça. J'étais surpris, un homme de 40 ans et plus, tu as encore une maîtresse? Il m'a regardé, il a secoué la tête. Et je comprenais ce qu'il voulait dire, mais je voulais justement lui montrer que ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Donc il y a des gens qui semblent bien, modèles, mais derrière ils ont des maîtresses ou des bureaux ou ceci. Frère, si c'est ton cas, ce matin, je te prie de changer. Alléluia. Un homme doit être vrai. Parfois, nous voulons paraître bien. Ça ne sert à rien. Parce que devant les hommes, tu peux paraître bien, mais devant Dieu, c'est ça qui est le plus important. Ça ne sert à rien que les hommes t'approuvent. Tu viens, on t'acclame, on dit non, ça c'est un frère. Je peux vous dire une chose, les acclamations c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il faut que tu ailles, Seigneur, est-ce que je suis vrai? Les hommes peuvent apprécier. Ici, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est très courtois. Gloire à Dieu. Ici, on est très courtois, vraiment. On parle aux gens de façon très courtoise. Oui, on aime souvent voir le bon côté. Mais même si on voit le bon côté de toi, à toi d'aller t'examiner pour dire, est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis vrai? Parce que si tu es faux, sache que tu vas contribuer à détruire l'Église. Sache que tu ne vas pas contribuer à ce que l'Église grandisse. Et nous sommes là pour combattre pour l'unité. Pour que tu combattes pour qu'il y ait unité, travaille à être vrai. Tu peux avoir des faiblesses, ce n'est pas un problème. Le pasteur Jean-Marie disait l'autre jour que le problème, c'est quand tu persistes dans ce péché-là. Quand tu persistes dans le péché que tu fais, c'est là que c'est dangereux. Tu peux avoir une faiblesse, c'est possible, mais tu peux venir au Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je renonce à cette chose. Je veux marcher dans la vérité. Une église efficace, c'est une église qui marche dans la vérité. Amen. Amen. Une église qui veut aller loin, qui veut voir la gloire de Dieu, qui veut arriver là où Dieu nous a promis d'arriver, c'est une église qui est vraie. Il y a des gens qui sont vrais, mais malheureusement, tous ne sont pas vrais. Ça, je vous dis. Je nous dis pour nous encourager à revenir. On n'est pas tous vrais. On n'est pas tous vrais. C'est-à-dire, on n'est pas tous vrais. Je veux que ce matin, tu t'examines. Ça, je suis vraiment sérieux. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas vrais. Et ça attriste parfois Dieu. Le Seigneur est attristé quand il voit des gens qui
c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ont une double vie. Examine ta vie ce matin. Peut-être tu as une double vie. Je ne veux pas citer, parce que si je cite, on va dire que, mais il fait comment? Ou bien ça va. Non, je ne veux pas t'indexer, mais toi-même, examine-toi profondément. Est-ce que ce que je présente, c'est ce que je suis réellement? Est-ce qu'il y a des péchés que je cache dans ma vie pour lesquels j'ai besoin d'être délivré? Je te conseille de venir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides pour telle situation. Je te conseille de venir, on peut prier pour toi. Il y a un proverbe, un adage qui dit que celui qui avoue ses péchés est à moitié pardonné. Le péché avoué est à moitié pardonné. Donc je vous disais, c'était un monsieur comme ça, il vivait et il avait une vie qui apparemment était très bien. Sa femme savait que non, ça c'est un mari modèle, c'est un homme qui est bien, mais il avait des maîtresses à côté. Et plus tard, quand il décède, on est surpris de voir que le jour des obsèques, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, qui lui ressemblent terriblement. On dit, mais c'est qui ça? L'enfant dit, on m'a dit que c'est mon père. On dit, où est ta mère? Il présente. La veuve regarde, elle cale poste, elle est dépassée. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde, ce n'était pas un, c'était pas deux, c'était au moins 3. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs enfants qui venaient de partout, parce que ces enfants avaient appris que leur père est décédé. La veuve était ébahie. C'est-à-dire que sa douleur était davantage grande, parce qu'elle s'est sentie vraiment trahie. Un jour ou l'autre, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne va paraître au soleil. Un jour, ce que tu fais va certainement paraître. Mais avant que ça ne paraisse, il vaut mieux que tu viennes avouer. Celui qui avoue ses transgressions, la Bible dit qu'il progresse. Mais celui qui les cache, non, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, c'est lui qui périt. Je crois que c'est Proverbe 28, 13. Frère, Dieu ne te condamne pas. Je pense que ce mystère, c'est un mystère de grâce. Mais venons devant le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Venons devant Dieu d'un cœur vrai. Avant que je ne finisse, je suis sûr que si nous sommes sincères, si nous sommes vrais devant Dieu, si nous observons juste ces petites choses que j'ai dites par la grâce de Dieu, je suis sûr qu'on sera davantage efficace. Mais j'insiste sur le dernier point. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu d'insister, mais je vous dis, examinons-nous ce matin. Si nous voulons vraiment que la scène aille loin, que notre Église aille loin, soyons des chrétiens qui portons les fardeaux, qui prions pour les autres, mais soyons vrais. Soyons vrais avec Dieu. Je vais finir par le verset. Il y a un verset que Jésus a donné quand il voulait partir dans la prière sacerdotale. Jésus priait et ça m'a beaucoup touché. Allons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Jean 17. Jésus, ça c'est sa dernière prière. Et je vous rappelle, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance aux dernières paroles de quelqu'un. Jésus est en train de vouloir mourir. Il va aller mourir bientôt. Et il prie. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Est-ce que vous savez que Jésus a prié pour vous? Jésus a prié pour moi, il a prié pour toi. Il n'a pas prié juste pour ses disciples de l'époque, mais il a prié même pour ceux qui croiront en lui après, parmi lesquels nous. Donc je suis privilégié parce que Jésus a prié pour moi. Mais le verset 21, pourquoi est-ce qu'il a prié pour moi? Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et j'ai dit, tiens, Jésus n'a pas prié afin que tout soit riche. Il n'a pas prié afin que tout soit puissant. Il n'a pas prié afin que tout soit fort. Mais il a dit afin que tout soit un. Vous savez pourquoi il a prié afin que tout soit un? Parce qu'il savait que la richesse, c'est dans l'unité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus sait que tout ce qu'on peut avoir d'autre, c'est dans l'unité qu'on aura. Il sait que la puissance, c'est dans l'unité. La richesse, c'est dans l'unité. La joie, c'est dans l'unité. Le bonheur, là, c'est dans l'unité. Alléluia. Ma femme, tout à l'heure, a pris, elle a dit quelque chose pour lequel j'étais complètement d'accord. À une époque, quand on était comme à couteau tiré sur beaucoup de choses, c'était difficile. On ne voyait pas les choses avancer. Mais quand, par la grâce de Dieu, nous avons dit vraiment, il faut qu'on laisse tout ce qui nous divise et que vraiment on soit soudés. Je vous dis, nous voyons la grâce de Dieu dans nos vies chaque jour. Il y a une grâce dans l'unité. Il y a une puissance dans l'unité. Jésus l'a dit, c'est parce qu'il savait
Frère, ce matin, je veux que tu sois un partisan de l'unité. Amen. Il y a une puissance dans l'unité. Si le courant que vous voyez là, si vous voyez quand vous voyez la prise, si la prise dit, bon, ok, je suis la prise, elle reste la prise. Et que l'appareil, voilà le piano qui est branché. Le piano dit, ok, moi je suis le piano, je reste piano. Le piano ne peut pas jouer tant qu'il n'est pas connecté à la prise. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut que, c'est quand les deux se connectent qu'il y a production du son. Il y a quelque chose qui se fait. C'est quand on s'unit qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est quand on s'unit qu'il y a la puissance qui se manifeste. C'est pour ça que le diable combat l'unité. Mais ce matin, je nous encourage à dire non à Satan. On va proclamer que nous sommes unis en Christ. On va proclamer que nous sommes frères et sœurs en Jésus. On va se tenir par la main encore à la fin. J'ai beaucoup aimé le chant. Si le groupe de louanges pourra nous conduire encore dans ce chant-là, on va proclamer que nous sommes unis et que tout ce qui était là comme facteur de désunion, ce matin, on va renverser ça. Amen. Donc, je nous invite vraiment à proclamer ce chant, à chanter ce chant vraiment avec du fond du cœur. Il faudrait que de tout notre cœur, que nous désirions vraiment voir l'unité s'établir à l'Église, que nous désirions être des acteurs de l'unité dans l'Église. Et je suis convaincu que si nous sommes vraiment unis en Christ, si nous laissons tout ce que nous avons comme problème, comme division, et que nous sommes vraiment unis en Christ, la puissance de Dieu va se manifester. Nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je voudrais que, avant qu'on ne prie vraiment pour l'unité, je voudrais que le groupe de louanges puisse encore nous exécuter ce cœur. Et ma prière, c'est vraiment que nous soyons un modèle d'unité. Certainement, par notre unité, beaucoup de gens vont venir à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci de le dire.